On va vous présenter en plusieurs étapes, et là c'est l'introduction, comment travailler sur la structuration juridique et fiscale de votre patrimoine peut vous éviter de torpiller tous vos efforts. Donc autour de vous, vous avez toujours des conseils plus ou moins sympathiques, plus ou moins qualifiés pour vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Le plus souvent, ces conseils sont donnés en buvant un café en 5 minutes. Je peux tout de suite vous annoncer qu'en matière de structuration juridique et fiscale, ce n'est pas la bonne façon de procéder. Donc, notre histoire concerne Charles, un entrepreneur dans le bâtiment qui est marié sous le régime de la communauté et qui a 2 préadolescents. Nous avons rencontré Charles à un moment où il était complètement bloqué dans sa prise de décision alors que son entreprise tournait très bien. Il avait de la trésorerie qui dormait sur son compte courant. Donc, le meilleur placement du monde, c'est de laisser sa trésorerie sur un compte courant. Donc effectivement, il n'en faisait rien parce qu'il avait peur du matraquage fiscal et du coût de distribution de dividendes à son profit. L'inaction lui faisait donc perdre de l'argent tous les ans et le bloquait complètement dans toute prise de décision, que ce soit pour des investissements personnels ou professionnels. Donc nous avons travaillé avec lui pour réfléchir au meilleur schéma possible. On pourrait dire que la pire stratégie patrimoniale, c'est de ne pas en avoir. Et cela concerne beaucoup de chefs d'entreprise. En effet, 72% des dirigeants de PME n'ont aucune stratégie patrimoniale formalisée. 72%. En moyenne, il est nécessaire d'avoir un délai de 4 ans pour optimiser et anticiper une cession d'entreprise. Par ailleurs, un chiffre fiscal, l'écart fiscal entre une cession réalisée avec une holding ou sans holding est de 10. Donc cela coûte 10 fois plus cher en impôts de ne pas avoir anticipé sa cession et de céder sans holding qu'avec une holding. C'est pour ça qu'il est intéressant de se préoccuper de ces sujets-là avant de réaliser une cession par exemple. Donc pour Charles, vous verrez, on a des paragraphes à la suite. On a travaillé sur la constitution d'une holding. On a travaillé sur la restructuration de son immobilier. C'est quelque chose qui est venu par la suite. Et nous avons également travaillé sur la transmission de son entreprise, puisqu'après avoir réalisé toutes ces étapes-là, il a souhaité envisager la cession. Ce que je peux vous dire en conclusion, c'est qu'aujourd'hui, Charles est très heureux. Il vit très bien le fait d'avoir vendu. Il a gagné de l'argent tous les ans grâce à la restructuration de la détention de son immobilier et de ses titres de société. Il a pu se préparer à la cession et trouver un bon acquéreur. Et il est beaucoup moins stressé qu'avant, alors même qu'il a vendu, parce qu'on a vraiment travaillé en amont la cession et la préparation de son entreprise à être cédée. Affaire à suivre.